Je vous présente tout de suite les invités du débat de ce Smart Impact. Victoire de Normandie, bonjour, bienvenue. Bonjour Thomas. Vous êtes responsable de la Net Zero School chez AXA Climate et Vincent Kienz, bonjour, bienvenue aussi. Vous êtes le cofondateur et le directeur général de Bluenomi. On va parler ensemble de cette nouvelle formation sur la décarbonation que vous lancez. On va la détailler, mais d'abord, Victoire de Normandie, rappelez-nous ce qu'est AXA Climate. Alors, AXA Climate, c'est une scale-up fondée par AXA il y a à peu près 4 ans. On a 3 grandes activités. L'assurance, traditionnellement liée aux activités d'AXA Group. Une deuxième activité qui est le conseil. On a une 30aine de consultants qui aident les entreprises à s'adapter au changement climatique. Et enfin, une troisième activité, la formation à laquelle j'appartiens. On a fondé il y a à peu près 2 ans une première formation en e-learning qui s'appelle la Climate School. On est très fiers parce que maintenant on a à peu près une centaine de clients et à peu près 4 millions de personnes ont accès à cette formation. Et depuis 6 mois, on travaille sur une nouvelle formation avec Bluenomi qui s'appelle la Net Zero School. Et on va comprendre pourquoi, en quoi c'est complémentaire et pourquoi il fallait aller un cran au-dessus. Vincent Kietz, ça va nous expliquer pourquoi vous participez à ce projet. Rappelez-nous ce qu'est Bluenomi. Alors, Bluenomi, c'est une ambition, c'est de bouger l'argent et les ressources vers la transformation de l'économie et vers une vraie transition. Et c'est surtout une rencontre entre un groupe d'experts de 120 personnes qui œuvrent exclusivement sur les sujets de transition depuis 15 ans, dans 6 pays dans le monde, et Isabelle Cochère de Leritz, la précédente CEO d'Engie, qui est depuis backée, en fait, on est depuis backé par d'autres leaders de l'industrie, de la finance et de l'agroalimentaire. Et on a, en fait, l'objectif et l'activité de construire d'abord des contenus pour expliquer comment on peut transitionner, quelles sont les options, quels sont les vrais enjeux, secteur par secteur. On conseille derrière les entreprises sur comment le faire et on le fait avec elles, y compris quand c'est compliqué et sur les enjeux qui sont les plus majeurs. Et enfin, on voit pour ça qu'il manque des outils. Et donc, on développe des outils avec nos clients pour regarder autrement la performance, pour mesurer l'impact, pour disséminer la compétence. Et cette Net Zero School, c'est quoi? C'est complémentaire? C'est un nouvel outil par rapport à ce que vous proposez? Alors c'est issu d'une rencontre d'abord avec AXA Climate. On a ce même objectif qui est vraiment de faire shifter l'économie vers un modèle qui transitionne. Et on a aussi on donne un poids à la science. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on parle de climat, trop souvent, on parle de plein de choses, on crée un bruit. La réalité, c'est qu'il y a des enjeux qui sont plus importants que d'autres. Et ça, c'est les scientifiques qui le disent. Il y a ensuite une capacité à œuvrer sur ces enjeux, et ça, c'est l'industrie. Et il y a ensuite une capacité à financer l'ensemble de ces solutions-là. Et c'est ça qu'il faut articuler en même temps. Et pour ça, il faut du contenu. Pour ça, il faut de l'expertise. AXA Climate a l'ambition de développer les activités que Victoire vient de décrire. Chez nous, on produit le contenu sur les grands secteurs d'activité, puisqu'on aide les acteurs à le faire. Et donc, on s'est simplement dit, mais en fait, pourquoi pas le faire ensemble? Il y a des schools qui ont déjà été développés par AXA Climate. Il y a une expertise de 15 ans qui est capitalisée. C'est un super moyen de disséminer la compétence et la connaissance. Et Victoire de Normandie, à qui elle s'adresse, cette formation, et qu'est-ce qu'elle apporte de plus par rapport à ce que vous nous décriviez, c'est-à-dire cette Climate School? Alors en fait, au départ, de notre côté, c'est devenu de demande de clients, et notamment du secteur financier. En fait, ce qui se passe, c'est qu'ils étaient très contents de notre Climate School, mais ils nous demandaient, maintenant, on a besoin de comprendre les enjeux liés aux entreprises avec lesquelles on travaille, les enjeux de nos clients. Donc le scope 3, en fait, les clients et les fournisseurs. Exactement. Il y a les émissions directes, qui sont les émissions liées aux activités propres d'une entreprise, et les émissions indirectes, qui sont liées aux émissions de carbone de toute la chaîne de valeur, et notamment des clients et des partenaires. Et pour aider à transformer cette chaîne de valeur, il est impératif de comprendre comment on peut transformer un client et comment l'aider à transitionner. Et c'est ce à quoi répond cette Net Zero School. On va prendre les plus gros secteurs les plus polluants, un par un, et on va décrypter les leviers, les risques de la transformation, les risques de la transition. Un par un. En fait, on ne va pas décarboner de la même manière Air France, Unilever et Stellantis. Et c'est ce à quoi on répond avec la Net Zero School. Et alors, pourquoi vous avez voulu travailler avec Bluenomi? Expliquez-nous, Victoire de Normandie. Alors, en fait, un peu comme Vincent l'a dit, c'est une vraie rencontre et une vraie complémentarité. Bluenomi, ils apportent une expertise qui date de 15 ans. Et nous, on apporte, grâce à nos schools notamment et nos équipes scientifiques en interne, une vraie pédagogie, une vraie approche de learning et de vulgarisation de concepts scientifiques et techniques. Et donc, cette complémentarité fait qu'on a produit une formation en e-learning, un produit digital qui s'appelle la Net Zero School.
Vincent Ken. Oui, je rajouterais juste que je pense qu'il y a aussi quelque chose qui nous anime à la fois chez AXA Climate et chez Bluenomie, c'est le fait de bouger les lignes. Et pour bouger les lignes, il n'y a pas grand-chose de mieux que de motiver l'ensemble des employés, d'éduquer en fait au sein d'une entreprise tout le monde sur ce qui compte. Et le vrai sujet, c'est que là, c'est une solution très simple de focaliser l'attention d'énormément de personnes très rapidement sur là où sont les vrais enjeux et les ordres de grandeur. Qu'on évite le bruit et qu'on se concentre là où il y a vraiment moyen de faire bouger le système et de créer un pivot dans les grandes entreprises. Alors je ne sais pas si c'est ça, mais souvent il y a eu une première phase dans les objectifs et les actions de décarbonation des entreprises qui étaient sur les scopes 1 et 2, c'est-à-dire ce qui nous concerne directement. Est-ce que c'est parce qu'on passe une étape supplémentaire? Alors, pour le dire autrement aussi, quand on regarde le scope 1 et 2, on est très centré sur la responsabilité directe de l'entreprise, mais sans tenir compte des produits et des activités qu'on déploie. Et en fait, le fait de considérer vraiment le scope 3, c'est se poser la question de la soutenabilité de son business model. C'est de se dire, en fait, est-ce que ce que je fais a un sens dans le futur? Est-ce que mon modèle, mes produits, mes activités sont compatibles avec des limites planétaires? Et comment j'engage tout ce dont je dépends, mes fournisseurs, mes clients, mes matériaux, etc., dans une orientation en fait qui est juste compatible avec un futur. Donc c'est quelque part, pour moi, c'est la rencontre entre ce qui vient du carbone ESG et le carbone complètement stratégique. Et c'était aussi une demande de vos clients? Oui, complètement. Et d'ailleurs, alors nous, on vient d'abord du monde de l'industrie, de l'entreprise. Ensuite, on s'est déplacé sur la finance. Et je pense que ce qui a fait qu'on s'est dit qu'on avait quelque chose à faire ensemble autour de ça, c'est que quand vous commencez à avoir la même question de plein de clients différents, la réponse, c'est probablement plus autour du conseil ou même d'une logique d'innovation. C'est beaucoup plus autour d'un produit et de quelque chose qui doit devenir de masse. Alors, comment elle se passe, cette formation? Racontez-nous, Victor de Normandie. Alors, c'est une formation en e-learning, je l'ai dit. On prend un secteur égale un cours. Un cours fait environ 45 minutes. Pour chacun de ces cours, on va parler de 3 éléments. Pourquoi le secteur doit décarboner? Comment il doit décarboner? Et enfin, un dernier élément sur les focus. On fait un focus sur les leviers d'action qui sont possibles pour décarboner cette industrie. Et en fait, avec cette formation, on a vraiment à cœur d'être très concret. Donc, on va parler des chiffres clés de l'empreinte globale du secteur. On va parler des risques climatiques, de transition, des nouveaux marchés qui s'ouvrent pour les entreprises. Et on va être le plus réel possible. On va parler, par exemple, des bons élèves, là où la transition va être un peu plus compliquée. Quels sont les risques? Voilà. En fait, avec cette formation, qui fait à peu près 45 minutes, on a à cœur d'être le plus concret possible pour nos apprenants, pour qu'eux puissent ensuite aider leurs clients à se transformer. Donc, un secteur, 45 minutes. Il y a des formations sur combien de secteurs? Une dizaine de secteurs, c'est ça? Oui, pour l'année 2023, on a décidé de s'attaquer aux 10 secteurs les plus polluants. Donc, on va parler de l'industrie pétrolière, de l'industrie du BTP, de l'immobilier, de l'agroalimentaire. Tous les gros secteurs vraiment impactants et vraiment transformants seront dans notre feuille de route. Et vous pourrez évidemment faire grandir cette offre au fur et à mesure. C'est quoi l'idée, Vincent Ken? C'est de à la fois partager les bonnes pratiques, vous disiez très concret, c'est-à-dire les bonnes pratiques, mais aussi peut-être les erreurs commises par d'autres, quoi. Vous voyez, les mauvaises routes qui ont pu être choisies vous parliez de la science, par méconnaissance parfois. Alors, on tape sur personne. On a pris cet a priori-là. En revanche, on commence par des choses qui sont juste indiscutables et qui sont effectivement les faits. C'est-à-dire, quand on regarde les mines et métaux ou l'agriculture ou l'oil and gas, d'où viennent les émissions? Juste pour que le débat ne se décale pas sur des choses qui, en fait, ne sont pas matérielles. D'accord? Et une fois qu'on a objectivé où étaient, en fait, les émissions, et les principaux enjeux, l'objectif, c'est d'attirer l'attention, finalement, sur les vraies solutions, comme vient de le dire Victoire, ce qui est mature, ce qui peut s'implémenter, qui le fait et comment ça se fait. Donc, quelque part, c'est très optimiste comme point de vue, parce que souvent, on parle du climat comme uniquement un problème. Évidemment, c'est un sujet juste colossal, comme les limites planétaires, et c'est absolument fondamental. Il faut réfléchir dans ces bornes-là. Mais maintenant, la question, c'est so what? Qu'est-ce qu'on fait? Comment on bouge, en fait, dans ce système-là? Donc, c'est ça la vocation, en fait. C'est de souligner ceux qui avancent le plus vite. C'est effectivement de donner une prime à ceux qui bougent. Et
parce que c'est pas forcément ce que le marché fait aujourd'hui. C'est plus facile d'attendre et d'être tous en milieu de peloton. La réalité, c'est que là, on peut mettre la lumière sur ce qui compte et ceux qui le font bien. Ouais. Est-ce que vous avez l'une et l'autre un exemple justement dans l'un de ces secteurs de formation d'une bonne pratique ou d'une entreprise pionnière que vous mettez en avant, sur laquelle finalement, si j'ai bien compris, vous construisez la formation, puisque l'exemple qui a marché, c'est vraiment quelque chose de central dans la démonstration, c'est ça ? Alors en fait, sur les secteurs, on va donner effectivement pas mal d'initiatives et d'exemples que donnent les entreprises et on va se poser des questions comme, si je prends le secteur pétrolier, est-ce que les entreprises pétrolières ne sont pas à la bonne place pour passer de projets de forage offshore à faire de l'éolien offshore? Est-ce qu'en fait, ils n'ont pas les infrastructures, les investissements déjà en place pour se poser ces bonnes questions et aller sur ces marchés? C'est un peu ces exemples-là qu'on va mettre en évidence dans cette formation et qu'on va mettre en valeur pour nos apprenants. Oui, je pense que c'est sur le terme des bonnes pratiques que je voudrais revenir. En fait, quand on regarde une entreprise avec un angle vraiment stratégique sur ces questions de climat, on dépasse le sujet des bonnes pratiques. Quand on parle de bonnes pratiques, en fait, pour les gens, ça veut dire mettre éviter les gobelets ou mettre des gobelets en ou mettre des LED, remplacer les ampoules à l'ancienne par des LED. Là, on parle juste du business model. Donc, mais ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a eu les premiers leviers qui étaient entre guillemets faciles à actionner. Ensuite, on rentre dans le modèle économique. Quand vous le prenez Scope 3, en fait, vous touchez juste le système. Et du coup, la question qui se pose, et c'est là l'intérêt que les financiers, les boîtes de conseil, les boîtes de services et les industriels regardent en même temps la même représentation de où sont les enjeux et les solutions, c'est de travailler sur ce qui compte. Et une boîte, en fait, elle peut faire quoi? Elle peut arrêter de faire des choses. Ça fait rarement rêver, donc pour ça, il faut une alternative. Cela dit, ça fait partie du sujet. Il y a des choses qui sont juste pas soutenables. Elle peut optimiser un modèle, le transformer complètement, le décarboner, changer ses technologies, ses procédés, son mix de produits, etc. Elle peut se diversifier. Et ça, c'est un appel d'air énorme, en fait, pour les entreprises. Et enfin, elle peut, en dernier recours, compenser certains impacts. Et le fait, encore une fois, de mettre la lumière sur ce que peuvent faire ces acteurs, avec quelque part un caractère très résolument positif sur à quelle vitesse on peut bouger et créer l'alternative, c'est l'occasion de fédérer un peu tout le monde sur ce qui fera bouger le système. Merci beaucoup à tous les deux. À bientôt sur Bismart. On passe tout de suite à un autre défi, la réglementation environnementale. C'est le thème de Smart Ideas.